Coucou tout le monde, ici Biscuit, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo coloration. Ceux qui me suivent depuis longtemps reconnaissent ce petit environnement des familles. Ceux qui ne me suivent pas depuis longtemps et qui arrivent, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je n'ai pas toujours cet air stupide et ces racines dégueulasses, mais comme nous sommes en plein dans une petite vidéo coloration, je serai belle mais seulement après. Voilà, en attendant, il faudra faire avec ce qu'on a. C'est pas fameux mais j'ai que ça en stock. Je vais vous mettre une photo de comment mes cheveux étaient lors de ma dernière coloration. Je vous mets ça ici, dans la fenêtre en fait. Oui, je m'excuse aussi pour ma voix, je suis malade. J'ai récupéré quelques fréquences déjà depuis, donc c'est bien. Je suis capable de vous parler, d'émettre des sons autres que des bruits très graves. Ma dernière coloration avait donc été faite lors du mondial coiffure beauté à Paris par James Z, dont je vous avais déjà parlé dans une autre vidéo que je vous mettrai dans le petit i. J'avais été colorée avec des colorations Manic Panic de leur gamme Pro. Et on a eu des petits bons d'achat, enfin non juste un petit bon d'achat de 50 € sur leur site avec lequel j'ai acheté des colorations mais de leur gamme normale, c'est les High Voltage. Et apparemment ce sont des colorations véganes et ça on apprécie grandement. Je n'ai jamais testé les colorations de cette gamme, je vais essayer de me refaire un truc un peu dans le même délire que de ce que j'avais. Si ce n'est que je vais tester donc de faire un ombré avec d'abord aux racines Red Passion, ensuite pour les longueurs le Pretty Flamingo. C'est encore plus ridicule l'accent anglais en fréquence sonore normale de voix qui passe. Bref. Et aussi pour les pointes, je vais tester le Sunshine. Je n'ai pas grand espoir dans la mesure où je pense que tout va se mixer, ça va faire un peu le bordel et tout ça. Et on verra bien, je suis même pas sûre que ça va prendre sur mes racines. Et dans tous les cas, j'étais un peu déçue de la tenue de la gamme Pro de Manic Panic qui était normalement censée tenir 40 shampoings. Alors comment vous dire que je me lave les cheveux assez peu souvent au final, genre 1 à 2 fois maximum par semaine, et 2 fois c'est vraiment le grand maximum, en général c'est plutôt 1 fois. Vu ce qui reste ici, et ça fait quoi, on est quand? Ça fait un bon mois, donc là je dois avoir 5 ou 6 shampoings plus ou moins à mon actif, et vous voyez qu'il reste rien du tout. À part le rouge visiblement a l'air très tenace, alors que d'habitude le rouge ne tient pas du tout dans mes cheveux, donc peut-être que le rouge de cette gamme là, donc de la gamme Pro, ça tient bien sur moi. Je vais essayer de les utiliser purs, sauf si je vois que ça m'use vraiment trop de produits, alors j'ai duré un petit peu à l'après-shampoing. Vous-même vous savez si vous avez l'habitude des colorations semi-permanentes. J'espère que ça tiendra bien et que ça sera joli, et comme ça me permettra aussi de comparer aux colorations La Richée que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'ai toujours utilisé dans mes autres vidéos coloration. Et c'est parti! J'ai pas du tout oublié de mettre un petit peu de gras. Je vais utiliser donc de l'huile d'argan. Pourquoi? Eh bien c'est tout simplement pour éviter d'avoir des traces de coloration partout. Ça normalement faut le faire avant hein, bien sûr, quand on est intelligent. Pas du tout hein. Alors que ça, cette couleur là, il n'y a pas de raison que ça prenne pas hein. Non effectivement. Mais moi ça m'a fait pareil avec le bleu, hein. C'était un espèce de truc trop bizarre. Enfin, ça... Et c'était bleu après? Bah c'était censé être un violet et moi ça a pris bleu en fait. La couleur que j'avais pris, donc le Pretty Flamingo, ça n'a pas très l'air de prendre sur mes cheveux alors que c'est du un peu orangé et mes cheveux sont jaunes. Il n'y a pas de raison que ça prenne pas, or ça prend pas. Ça ne s'annonce pas très bien en somme. Là on est en train de faire un petit crash test ensemble au final pour voir ce que ça vaut, si c'est bien, si c'est pas bien. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo une fois que j'aurai vu le rendu. Ce n'est pas la pigmentation. Les gars, je peux vous dire que la texture du rouge et du orange ça n'a rien à voir. Là le pinceau il s'enfonce totalement, c'est hyper liquide, et là c'est plutôt crémeux, gélatineux comme ça. C'est tout transparent comme texture, c'est très étrange. Et surtout, ça n'a pas l'air de prendre du tout sur mes cheveux. Mais ça, je vous l'avais déjà dit, c'est juste qu'au fur et à mesure que je continue ma coloration, je m'en rends davantage compte. Ça ne prend pas vraiment très bien.
En se mélangeant avec le rouge au-dessus, ça va parce que du coup ça fait un petit ombré. J'espère que le jaune ça va prendre. Mais j'ai pas grand espoir en fait, on verra bien ce que ça donnera. Au pire, comme je m'en fous de ce que je vais avoir sur la tête, ben c'est pas très grave. Les petits gars, je suis en train de faire l'autre côté et ça me prend un temps de fou parce que je dois remettre 3 tonnes de produits et je trouve ça vachement chiant parce que j'avais pas que ça à faire et j'aurais espéré qu'en 45 minutes ce soit bouclé. Mais là ça fait déjà 45 minutes que je suis occupée de m'attaquer à cette tête et que ça n'avance pas, il y a des poussières qui passent. Ça commence à m'embêter un petit peu. En termes de texture, c'est vraiment trop space parce que même le plus crémeux, enfin peu importe en fait, on dirait quand on l'applique, il y a de la pré-shampoing dedans, mais j'en ai pas mis. Je suis en train de m'amuser à le faire pur exprès pour voir ce que ça donne, que ce soit plus la pigmentation, tout ça. Et en fait non. Vous savez quoi, je vous retrouve quand j'aurai terminé toute ma tête et que j'aurai plus qu'à appliquer le jaune vraiment dans le fin fond des cheveux à condition qu'il soit pigmenté et que ça serve à quelque chose. De toute façon je vais quand même le tester et en fait si ça tombe là c'est moche et tout et quand je vais rincer ce sera magnifique hein, qui sait. Jackie, ta 4L, Jackie, Ça passe à ta 4L, elle est pourrie. En petit mix comme ça pour dire de blender le tout, ça fait un petit effet encore sympathique hein, je dois dire. J'ouvre le jaune et je pense que je vais en taper de façon totalement aléatoire pour que ça orangifie un peu le bazar, ou que ça ne fasse rien du tout, je ne sais pas exactement ce qu'il en sera. Petit effet flamme des familles. Bon, je vais essayer de faire toutes les pointes en jaune, c'est ce que j'avais l'intention de faire à la base. Après dans quelle mesure, encore une fois, ça va marcher, ça ne va pas marcher, bon. Bon et voilà les petits gars, maintenant que tout ceci est fait, je vais laisser poser un petit peu puis j'irai vite à la douche. On verra ensemble après ce que ça donne. Je devrais sûrement aller à la danse entre temps, donc vous n'aurez le résultat qu'après mon cours de danse. Donc ça va être très chouette, je serai déjà dégueulasse. Je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure pour le résultat. Bon les petits gars, voilà le résultat. J'ai envie de faire ça dans mes cheveux parce qu'ils sont tout bien séchés, bien... Voilà, mais je reviens quand même de la danse donc ils sont moins beaux que tout à l'heure. C'est le résultat final, vous voyez que ça n'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Je vais vous remontrer les couleurs pour que, voilà, on se remette un peu dans l'idée. Alors ça, c'est ça hein. Voilà, je pense qu'il est assez voyant que ça et ça, ce n'est pas très la même chose. Ça prend pas du tout aussi puissant que ça en a l'air quand on voit le produit, donc ça c'est vachement dommage. Celui-ci, j'ai envie de dire que malheureusement il est quasiment inexistant. Là on dirait franchement qu'il y a un peu de ça ici et c'est le cas en soi. Et ça n'a vraiment pas bien pris du tout. Et le jaune, il a quand même un peu pris mais pas des masses. Il y a vraiment des reflets jaunes qui en fonction de la lumière sont plus orangés, plus jaunes, plus... Enfin ça dépend. Mon verdict pour les colorations Manic Panic jusque là, eh bien c'est pas très... Voilà, c'est pas terrible. Là le résultat il est beau mais c'est clairement un heureux échec. Le seul point fort que je retrouverai c'est que je trouve que les ombrés et les intersections entre les couleurs ne sont vraiment pas voyantes et du coup ça se mixe vraiment bien, c'est vraiment les couleurs qui se mélangent bien, qui vont faire des beaux dégradés entre elles. Ça c'est vraiment leur point fort je dirais, parce que autant la richie c'est beaucoup plus pigmenté, autant c'est vachement plus difficile d'avoir quelque chose de bien fondu. Et là l'effet fondu il est vraiment genre parfait. Voilà, on va au moins leur laisser ça. La texture en soi c'est assez facile à appliquer mais je me demande dans quelle mesure on ne devait pas appliquer ça sur cheveux mouillés en fait. Il faut normalement appliquer sur cheveux mouillés, voilà. Peut-être que ça explique pourquoi ça n'a pas aussi bien pris. J'ai un petit doute sur le fait que ça aurait vraiment changé quelque chose. C'est un heureux échec comme je viens de vous le dire parce que franchement j'aime vraiment beaucoup. Il y a un petit côté rose gold assez sympa au final. Ça reste assez similaire tout en étant différent de ce que j'avais avant et du coup je suis contente parce que je trouve que je me suis quand même bien débrouillée avec ce que j'avais. Je vous invite à me suivre sur Instagram pour voir comment ça va évoluer ou tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube parce qu'au fur et à mesure des vidéos vous allez voir par vous-même que la couleur se délave et que donc par extension ça tient bien ou ça ne tient pas bien. On verra ce que ça va donner tous ensemble, j'ai hâte de le découvrir et j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.